Il l'avait promis, il va le faire. Le gouvernement se prépare à renforcer le contrôle des inscrits à Pôle emploi. Dévoilée ce mercredi par le Canard enchaîné, une note interne du ministère du Travail dessine les contours de cette réforme. Censée encourager le retour à l'emploi, la mesure est déjà promise à une belle controverse, si tant est qu'elle soit appliquée en l'état. Décryptage. Que prévoit le gouvernement? Selon le document, l'exécutif souhaite durcir les sanctions visant les chômeurs jugés trop peu motivés par le retour à l'emploi. Une implication insuffisante, le refus d'une formation ou le rejet de 2 offres d'emploi raisonnables entraînerait à l'avenir une diminution de 50% de l'indemnisation pendant 2 mois. En cas de récidive, elle serait totalement supprimée pour la même durée. L'ardeur du demandeur d'emploi serait notamment évaluée sur la base d'un rapport d'activité mensuel, rédigé par ce dernier énumérant l'ensemble de ses démarches. Selon Le Monde, les sanctions seraient en revanche revues à la baisse en cas d'absence aux convocations de Pôle emploi, le principal motif de radiation des inscrits. Contacté par Libération, le ministère du Travail refuse de commenter, tout en annonçant des propositions dans les semaines qui viennent. L'exécutif doit présenter une réforme plus générale de l'assurance chômage, notamment pour l'ouvrir aux indépendants et à certains salariés démissionnaires. Le principe d'un renforcement des contrôles n'a rien d'une surprise. Le programme de Macron évoquait un contrôle accru de la recherche d'emploi si plus de 2 emplois décents, selon des critères de salaire et de qualification, sont refusés, ou que l'intensité de la recherche d'emploi est insuffisante, alors les allocations seront suspendues. Dans un entretien aux Échos en février, le candidat évoquait lui-même un contrôle drastique. Enfin, dans un document d'orientation adressé mi-décembre aux partenaires sociaux et fixant le cadre des réformes à venir, l'exécutif mentionnait une réforme du barème et des modalités de sanctions dans les semaines qui viennent. Que changerait la réforme? L'exécutif ne part pas de rien. Des dispositifs de contrôle et de sanctions existent déjà à Pôle emploi. En cas de recherche insuffisante ou de refus de formation, le demandeur d'emploi peut déjà voir son indemnisation réduite de 20% pendant 2 à 6 mois. En cas de récidive, l'allocation baisse de 50% pendant 2 à 6 mois, et peut être définitivement supprimée. De refus d'une offre raisonnable d'emploi entraîne une suspension de 2 mois, celle-ci court de 2 à 6 mois en cas de nouveau refus, et peut aller jusqu'à la suppression définitive. Le projet du gouvernement représente donc bien un durcissement, sauf sur le sujet des absences aux convocations. Reste à savoir si le projet sera appliqué tel quel. C'est loin d'être acquis. Le gouvernement a en effet invité, mi-décembre, syndicats et patronat à négocier entre eux sur la future réforme de l'assurance chômage. Tout en fixant le cadre de la discussion, et ses grands objectifs, l'exécutif s'engage ainsi à prendre en compte l'avis des partenaires sociaux. Ces propositions devraient être bien reçues par le MEDEF, dont le président, Pierre Gattaz, avait souhaité en octobre un contrôle journalier ou hebdomadaire des demandeurs d'emploi. Les organisations de salariés devraient se montrer moins enthousiastes. Dès lors, la note pourrait représenter une base de travail plutôt qu'une réforme prête à l'emploi. Quel bilan du contrôle des chômeurs? Depuis 2015, le contrôle des demandeurs d'emploi est l'affaire d'équipes spécialisées au sein de Pôle emploi, distinctes des conseillers chargés du suivi quotidien des dossiers. Un premier bilan de ces contrôles a été dévoilé début novembre. 86% des chômeurs inscrits s'acquittaient convenablement de leurs obligations, les 14% restants ayant été radiés en cours de route. Parmi ces derniers, seuls 40% étaient indemnisés, 23% relevant du régime de solidarité et 36% ne touchant rien. De quoi relativiser un phénomène parfois évoqué en termes fantaisistes. La liberté, ce n'est pas de bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances, avait ainsi lancé en octobre le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. L'objectif des équipes de contrôle, ce n'est pas seulement de radier, c'est aussi de remotiver, remettre en selle des demandeurs d'emploi qui perdent pied, souligne Michel Brevard, cadre du syndicat SNUF de Pôle emploi. Si les nouveaux contrôles ont la même démarche, ça peut s'entendre. Si la finalité est de radier, on ne sera pas d'accord. Il y a un fantasme autour des offres d'emploi rejetées, alimentées par ces employeurs qui recherchent en vain le mouton à 5 pattes, très qualifié, pas cher et souple sur les horaires. La réalité, c'est que 92% des offres sont des contrats de moins de 6 mois. Dominique Albertini